sommes à 500 jours des JO. On passe à la case Dieu de l'Olympe. Voilà. Quel est pour vous, chers téléspectateurs d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer des petits souvenirs par Twitter, ce serait sympa. Quel est pour vous le champion ou la championne des Jeux? Vos Jeux à vous, le champion qui vous a marqué. Habillage, Vangelis, s'il vous plaît. Ça fait tellement les Jeux. Jo Mikou, vous m'avez dit? Ouais. J'ai dit Michael Johnson, mais en fait j'ai envie de changer. Bah oui. Je vais plutôt dire Michael Jordan. Michael Jordan, ok. Un Michael remplace un autre Michael. Nabil, vous l'avez nommé tout à l'heure. Ouais, mais je vais changer. Ah, j'ai le droit ou pas? Bah oui, mais on a prévu des non, je glisserai un mot quand même sur. Oui, ok. C'est personnel. Ok. J'ai réfléchi entre temps et je me suis dit que c'était bien aussi. Ok, donc les JO, si c'est. Alors, Usain Bolt. Bolt, ok. Olivier Rouillet. Marc Spitz. Ah, Marc Spitz, genre moustache. J'avais son maillot de bain. 72. Michael Phelps. Michael Phelps, un autre nageur sans la moustache. Didier. Alors, vous avez hésité, vous? Bah non, parce qu'un homme et une femme, quoi, je veux dire. Oui, voilà. Moi, je fais de la politique aussi, la parité, les machins. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai pris Jess Owens, même si j'étais un peu jeune, j'avais 6-7 ans, pour bien, tu vois, apprécier tout ça. Et Nadia Comaneci. Oui. Dire. Nadia Comaneci. Ouais. Donc, on commence par Nadia Comaneci. Je plaisante quand je dis que j'avais 6-7 ans, parce qu'il y a des gens qui sont capables de le croire. Oui, 36 quand même. Bon. Nadia Comaneci, reine des JO de Montréal en 1976. C'est beau. Alors, c'est la première gymnaste à obtenir la note de 10, mais dans les JO. Ouais. Elle avait été dénoncée déjà, il y avait déjà une gymnaste qui avait eu la note de 10, mais hors JO. Elle a 14 ans et 8 mois. Ouais. Racontez-nous, à l'époque en fait, ce petit bout de gamine, quoi, 14 ans. Oui, c'est un petit bonbon, elle est mignonne, quoi. Elle est belle, elle est gracieuse. Et fatalité, moi après le bac, j'avais fait un peu préparé pour un professorat d'éducation physique, parce que je me disais que ça allait être la planque. C'était pas du tout. J'ai bifurqué et me voilà ici, là c'est plus la planque. Et j'avais fait de la gymnastique. Oh, peu cher. Et ça faisait un mal fou. Bah oui. Moi, je me disais, oh putain, truc. Je comprends bien quand je te vois aujourd'hui. J'étais à même d'apprécier, puisque c'était un petit peu cette période-là. Et puis, c'était formidable, quoi. Il se passait quelque chose. Nadia Comaneci, ça m'a profondément marqué. C'est un sport, une discipline majeure, quand même, des Jeux, même si je respecte toutes les disciplines. Et puis une telle grâce, tu vois, c'était merveilleux. Didier, vous doublez la mise, comme dirait l'autre. Jess Owens, JO 36. Voilà, il gagne 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur. 4 médailles d'or. 4 médailles d'or, le 4x100 aussi. C'est un athlète exceptionnel. Je ne sais pas si tu as vu le film qui a été produit par notre copain Luc Dayan. Non, pas du tout. Ah bah tu devrais, enfin non, si vous pouvez le trouver. Alors maintenant, c'était il y a 1 an ou 2 ans, même si je connaissais un peu les bribes de l'histoire. Déjà, être afro-américain dans les années 30, t'imagines que c'était pas évident. Les Jeux de Berlin. Et là, ce sont les Jeux de Berlin, le nazisme, Hitler au pouvoir, etc. Il y avait un grand champion allemand et Hitler furieux. Parce que là, on est loin de la race, entre guillemets, aryenne. Tu vois qu'un noir, tu vois, écrase tout le monde dans une discipline majeure. Donc il y a aussi, le message, le message, tout ça et tout. Et voilà, même si je n'ai pas vécu, Didier, ça me paraît incontournable. Didier, je vous emmène à la piscine. Olivier Rouillet, c'est Marc Spitz, le JO 72, c'est 7 médailles d'or. 100, 200 mètres nage libre, 100, 200 papillons, relais 100, 200 à chaque fois nage libre, papillon. Et puis plus un autre relais, le 4x100, 4 nages. J'ai dit ça, je suis déjà fatigué. Marc Spitz, pourquoi? Parce que c'était phénoménal. Parce que c'était, moi à l'époque, j'avais 15 ans et je trouvais, non, 17 ans, pardon. Non. Comment? Tu nageais? Non, mais je trouve ça extraordinaire. Il était à Munich, j'ai eu la chance aussi d'être spectateur à Munich et j'ai trouvé ça, voir ce gaillard avec cette moustache et tout qui s'offrait les titres. Mais c'était absolument fabuleux. C'était quand même peut-être, je ne sais pas, parce que moi, j'ai pas beaucoup... Il a une bonne gueule. Ah ouais, puis mais c'était la première fois où on avait un compétiteur qui remportait toutes ces médailles d'or. Ouais. C'était absolument fabuleux. Je trouvais qu'à l'époque, nous, on était tellement admiratifs. C'était un truc de dingue, franchement. Marc Spitz qui prendra sa carrière juste après ces Jeux. Ouais. Faut dire, il n'avait plus grand-chose finalement. Il y en a un qui n'a pas pris sa carrière. Ça nage sans bonnet, ouais, et en slip de bain. Il y en a un qui n'a pas pris sa carrière, qui a régné sur revenu.
Ouais, C'est Michael Phelps. mais Michael Je crois Phelps. bien que c'est le recordman des médailles. Absolument, 28 médailles. Il faut dire que sa discipline lui autorise à... Voilà, c'est vrai que c'est difficile difficile de comparer lui même et Bolt par exemple, mais c'est vraiment, il était tellement incroyable. Il est sur 4 JO, il arrête à moins, il revient en 2016, il regagne encore 5 médailles d'or. Il gagne, alors on parlait des 7 médailles d'or de Spitz, lui il en gagne 8 dans la même Olympiade. Ce qu'il a fait, c'est proprement phénoménal. Et puis on voit un personnage un peu hors norme, c'est-à-dire une personnalité qui est tellement différente de ce qu'on peut connaître, un type un peu particulier, et puis capable de tout briser sur son passage. Moi, franchement, c'est quelqu'un qui m'a estomaqué. 8 kilos, c'est le poids de l'ensemble de ces médailles olympiques. Ça fait 8 kilos. Je ne m'étais pas penché là-dessus. Bolt, Ouais. le roi des sprinteurs. Bah, la foudre, quoi, tout simplement. La photo iconique en 2008, si je dis pas de bêtises. Le DAB. Ouais, effectivement. Et puis, c'était Mike Tyson, quoi. Ça se terminait rapidement, quoi, si je puis me permettre. 9,58, je crois, si je dis pas de bêtises. 19, Et puis, 19 sur 200. et puis aussi cette photo, parce que c'est aussi des fois des images, en fait, Ouais. plus que finalement le souvenir d'une émission télévisée, enfin, ou d'un direct, un live, quoi, entre guillemets. Et puis, pendant longtemps, c'était la barre des 10 secondes. Ensuite, ça a stagné entre 9,80 et 10. Et lui, en fait, il a fait basculer le truc complètement dans l'irrationnel. Il a repoussé les limites humaines dans l'épreuve reine des JO qui est le 100 mètres. Et donc, voilà, Usain Bolt. Et puis aussi sa personnalité comme ça, déconcertante, Ouais, sa manière charismatique. d'évacuer le stress avant le sprint avec soit les caméramans ou alors... Je préférais Carl Lewis. Oui, moi aussi. Non, Non, mais et beaucoup chacun moins a rapide, hein, on est d'accord. hein. Ouais. Mais un esthétisme. Oh, magnifique. Un esthétisme Magnifique. incroyable. Carl Lewis, et ses magnifique. courses en plus étaient extraordinaires parce que la différence n'était pas faite au début. La Bolt, quand vous avez fait l'image de Tyson, c'est vrai qu'il les a sommés. Ouais, Là, mais, le démarrage aux 50-60 de Lewis pour aller coiffer tout le monde au poteau. Mais c'est sûr que Lewis n'est un- pas cité, mais il fait partie. Ah bah ouais, moi, j'ai Carl Lewis pensé, qui a hein, fait j'ai pensé exactement à la lui, même hein. chose que Jesse Owens, d'ailleurs, Ouais, qui s'en ouais. était inspiré au JO de 84. Ben oui. On À finit Los par un Angeles, tout petit champion, Michael Jordan. Qu'est-ce que vous appelez Michael Jordan, Non, mais 82. je pensais à Bah, il y a Michael plein de- Johnson parce que j'adorais aussi sa manière de courir. La locomotive, C'est c'est original. horrible. Ah, si, j'adorais la ce côté locomotive de droit. Waco, là, je crois qu'il l'appelait. Ah, Non, mais mais c'était esthétiquement, je assez trouvais ça. original. Ah, Et c'était après, très efficace. j'ai basculé sur lui parce que déjà, c'est un sport co aussi. Ouais. Et souvent, dans les jeux, c'est souvent les. Le Apple parent pauvre. Enfin, ça dépend Non, mais quelle c'est souvent, discipline. c'est souvent l'individuel qui est mis en avant. Et en fait, là, c'était la plus grosse équipe qu'on ait jamais eue sur un parquet, avec les plus grands joueurs qu'il y avait. Et lui, c'était le patron de cette équipe pour moi. C'est lui qui était encore au-dessus et qui menait cette équipe. Donc voilà, j'ai voulu lui faire un clin d'œil parce que déjà, je suis un énorme fan. Et pour moi, le basket américain s'est arrêté après quand il a Ça va pris lui sa faire carrière. plaisir, je pense. Ah ouais, tu vois. ouais. Bon, enfin, il y a Ah bon, des- ça, c'est il y a des fini bons après. basketteurs en ce Ok. moment. Ouais, il y a des bons petits basketteurs, mais qui n'arrivent pas à la cheville de Jordan le nom encore. de Mais... James Harden va être Non, mais LeBron non, James. mais je trouve- Non, mais il y a même, ouais, mais les LeBron James, après, c'est un style. Moi, j'ai adoré le style de Jordan, élégant, aérien, et puis Ce que je trouve qui était extraordinaire un par physique rapport au débat extraordinaire. où j'ai pris une belle rouste. Ah non, mais je cherchais pas à Non, mais t'en c'est pas mettre le une, problème. Mais vous avez vu tout ce qu'on retient, les gars Ouais. Tout ce qu'on retient Bah oui. On retient l'exploit, Bah, on retient la évidemment. sensation, Oui, on les retient histoires aussi. l'exceptionnel, on retient l'irrationnel. C'est ça qui est fantastique quand même dans les Jeux Olympiques. Parce que finalement, alors bien sûr que je El souhaite Guerrouj, sincèrement... 2004. Comment Ah oui, El Guerrouj, exceptionnel. Oui. Là, c'est mon champion. Et- Hicham El Guerrouj. Fabuleux, tu vois, on retient, on passe tellement des moments Mais même Teddy Riner. extraordinaire à vivre ces moments, qu'on soit spectateur présent sur un stade ou à la télé, mais c'est un truc phénoménal, les Jeux Olympiques. Non, aucun Français, hein, c'est décevant quand même. Donc on peut réussir des jeux sans citer de France.